Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La COP21 réunit en ce moment les chefs d'État, mais pendant ce temps-là, les spécialistes du climat continuent de travailler sur le terrain. La preuve à Nantes dans quelques instants. Le taux de la taxe foncière bientôt en discussion à Nantes Métropole et les débats devraient être où le Presse-Océan évoque une augmentation de 10%. Enfin, nous reviendrons en images sur la victoire à domicile du VBN face à Vendeuvre 3-7 à rien. La conférence de l'ONU sur le changement climatique réunit les femmes et les hommes les plus puissants du monde pour tenter de trouver des solutions écologiques à l'échelle planétaire. Mais la mobilisation et le travail des scientifiques commencent à l'échelle locale. Exemple avec une chercheuse de l'Université de Nantes, Mary Elliott est paléoclimatologue. Elle étudie l'évolution du climat et ses conséquences sur nos côtes et notamment les coquillages. Éric Hugon l'a rencontrée. Donc ici, vous avez des foraminifères planctoniques et benthiques. Ce sont des microfossiles qui vivent soit dans les couches d'eau des surfaces, soit à l'interface eau-sédiment. Et ils enregistrent les conditions dans lesquelles ils ont vécu. On utilise beaucoup cet outil, cette archive climatique dans les études paléoclimatiques parce qu'elles nous permettent de reconstruire les changements de la circulation océanique dans le passé. Parce que la circulation océanique, elle transporte la chaleur et elle redistribue la chaleur à la surface du globe. Ces microfossiles ont permis par exemple d'étudier le phénomène climatique El Niño. Les résultats ont montré que la Terre a déjà subi des réchauffements climatiques majeurs. On a eu des périodes qui étaient plus chaudes dans le passé, mais les changements climatiques se faisaient plus lentement par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Là, on est en train de faire un réchauffement climatique sur des dizaines d'années plutôt que des milliers ou des millions d'années. Ces microfossiles ont également montré une augmentation de l'acidité des océans qui a pour conséquence de diminuer la capacité de ce dernier à absorber le CO2. Mais la préoccupation la plus immédiate est l'augmentation du niveau de la mer avec des conséquences bien locales. Sans construire des digues très importantes, on ne va pas pouvoir protéger toutes les zones côtières. Donc je pense que les marais salants vont être les plus difficiles à protéger. Je serais aussi très inquiet pour l'île de Ré, toutes ces petites îles qui n'ont pas une très grande altitude. L'augmentation du niveau marin, il est actuel, il est mesuré et on sait que ça va s'amplifier dans les temps à venir. C'est une information publiée par nos confrères de Presse-Océan. Pour la métropole nantaise, le taux de la taxe foncière pourrait être multiplié par 10 pour l'année 2016. Cette mesure sera débattue dans 2 semaines au Conseil métropolitain, comme l'ensemble des orientations budgétaires. Mais cette annonce provoque déjà une levée de boucliers dans une partie de l'opposition. Les explications de Jean-Michel Naga. Contre les hausses d'impôts, Jean-Guy Alix hausse le ton. Le maire de Sainte-Luce dénonce l'augmentation des taxes prévues par Nantes Métropole en 2016. Lui qui s'était engagé précisément lors des élections à ne pas le faire sur sa commune. On nous conduit à ne pas tenir nos promesses, ce que je ne supporte pas. Mais plus grave, on n'a pas l'argent dans la caisse, on va le chercher dans la poche du contribuable. C'est tellement facile avant de se poser d'autres questions, comme ça se fait dans toutes les bonnes entreprises aujourd'hui. Augmentation de la taxe d'habitation, mais surtout de la taxe foncière pour les propriétés bâties qui serait multipliée par 10. Jean-Guy Alix a fait le calcul. Pour un ménage avec 2 enfants possédant une maison à Sainte-Luce, les impôts passeraient de 1 980 à 2 116 €, soit 136 € de plus. Les élus de Nantes Métropole doivent faire face à la baisse des dotations de l'État, mais Jean-Guy Alix préférerait reporter certains investissements plutôt que d'avoir recours aux impôts. Le déplacement du CHU de Nantes est une pertinence aujourd'hui. Est-ce que ça ne pouvait pas attendre? Est-ce que la gare, nos trains arrivent conformément à leur départ et aux heures d'arrivée prévues? Est-ce qu'une belle gare? Sans doute, c'est très joli à regarder, la maquette est très belle, mais son coût aussi, est-ce que ça ne pouvait pas attendre? D'autant plus qu'à ses yeux, ces projets concernent surtout la ville de Nantes. Comme le reste de l'opposition, Jean-Guy Alix ne se fait guère d'illusions malgré les mécontentements. Ces hausses d'impôts seront votées au Conseil communautaire du 15 décembre. Ce lundi 1er décembre est la journée mondiale de la lutte contre le sida. La recherche avance, la prévention aussi, mais le virus continue de se propager, notamment en France. On estime le nombre de nouvelles contaminations à 7000 chaque année, des chiffres inquiétants, notamment chez les 15-24 ans. Où se renseigner et comment se faire dépister en Loire-Atlantique? Réponse avec ce reportage de Benoît Balti. Alors, c'est la première fois que vous venez nous voir? S'informer sur les infections sexuellement transmissibles, se faire dépister en tout anonymat. Chaque année, entre 6 000 et 7 000 personnes font la démarche auprès du centre de dépistage anonyme et gratuit de Nantes. On y prescrit des tests pour détecter le HIV bien sûr, mais pas seulement.
On a compris que d'autres IST, même si elles peuvent paraître mineures, peuvent faire le lit du HIV. C'est-à-dire que ces IST, en fragilisant les muqueuses, favorisent le passage du virus du HIV, mais également des hépatites. Qu'il s'agisse des 3 virus du HIV, de l'hépatite C, de l'hépatite B, ou de la syphilis, des chlamydia et des gonocoques, ce sont toutes des IST donc, qui peuvent ne pas présenter de symptômes. Donc le seul moyen de savoir si on les a, c'est de se faire dépister. Des centres comme celui-ci, il en existe plusieurs dans le département, à Saint-Nazaire, Châteaubriand, Ancenis ou encore Machecou. En Pays de la Loire, 3 900 personnes séropositives bénéficient d'un suivi médical, un chiffre qui stagne depuis plusieurs années. On a découvert en 2014 158 nouvelles personnes donc contaminées par ce virus. Nous ne sommes pas une région à forte pandémie comme peuvent l'être les régions PACA ou Île-de-France, où là on est sur une autre dimension. Nous sommes dans la moyenne, voilà, mais toujours trop de toute façon. En Pays de la Loire, on estime que près d'1 millier de personnes sont porteuses du VIH sans le savoir. Le volleyball Nantes a réussi la passe de 3 face à Vendeuvre. Les joueuses de Sylvain Quinquis ont enchaîné une 3e victoire de rang, toute compétition confondue, et sur le même score, 3-7-0. Un résultat plutôt flatteur pour les Nantaises qui se sont fait peur dans cette rencontre. Le résumé avec Yannick Lenné. Joseph, la mascotte, exulte enfin. Les Nantaises l'emportent 3-7-0, mais les choses auraient pu s'avérer beaucoup plus compliquées. Le premier set notamment est dominé par les Lorraines de Vendeuvre-Nancy. Elles mènent 21-17, puis 23-20. Mais on ne sait trop comment, le VBN rafle finalement la mise, 25-23. Le premier set, vraiment, on l'arrache sur pas grand-chose. On arrive à retrouver une meilleure qualité de service et je pense qu'en fait, elles ont été aussi fébriles que nous au début du set. C'était vraiment l'essentiel de gagner ce premier set. Essentiel mais pas suffisant pour se rassurer. Le deuxième set est gagné sur le même score étriqué de 25-23, alors que les jaunes et bleus ont compté jusqu'à 6 longueurs d'avance. C'est vrai que je suis un petit peu déçu parce que je pense que les filles, durant cette semaine, elles ont vraiment très bien bossé et les contenus d'entraînement étaient très bons. On n'a pas réussi à reproduire ce soir, on n'a pas trouvé notre rythme de jeu. Je pensais vraiment que le match de Cannes, ça avait été un déclic, mais il faut croire que c'est pas encore tout à fait ça, qu'on doit encore continuer à bosser et vraiment avoir confiance en nous et en ce qu'on est capable de faire. Manque de confiance, sauf peut-être dans le troisième set, empoché 25-15 grâce à un service plus solide. Après le RC Cannes, il y a 10 jours, le VBN enchaîne un nouveau succès, cette fois sans la manière. Une victoire qui permet tout de même aux Nantaises de recoller au peloton de tête, 7e avec 10 points et un match en retard. Les 3 points, c'est très important dans la densité du championnat de pouvoir prendre des points. Après, bon, la manière, certes, c'est important, mais là, c'était la victoire qui comptait le plus. Prochain match de championnat à Venelle, ce vendredi, avant le choc européen contre Zagreb au Palais des Sports de Beaulieu, le 8 décembre. Ça mérite bien une petite danse. Le HBC Nantes connaît son adversaire pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue le 12 mars prochain. Les tenants du titre défieront Montpellier pour une place en finale dès le lendemain. Les Héroltais qui évolueront à domicile, car ce Final Four sera organisé à la Park & Suite Arena. L'autre demi-finale opposera Toulouse au Paris Saint-Germain. Après la soirée un peu tristoune face à Bastia ce week-end, le FC Nantes enchaîne à domicile dès ce soir face à Lyon. Coup d'envoi à 21h avec encore beaucoup d'absents côté nantais. Rioux, Moimbé, Rongier, Birama Touré et Thomasson sont sur le flanc. Bedoya et Gomis sont suspendus. Je vous propose d'écouter Léo Dubois, le défenseur nantais, qui évoque les nombreuses absences. Écoutez. C'est une période difficile pour nous, mais si on s'arrête à ça, on n'avancera pas beaucoup. C'est à nous de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir se concentrer principalement demain sur le terrain. Si on arrive à apporter offensivement sur les côtés, je pense que ça pourra faire mal à cette équipe lyonnaise qui est principalement concentrée dans l'axe avec leur losange. Donc la clé du match pourra aussi se passer sur les côtés. Ouais. Et je pense que Lyon c'est une bonne équipe offensive, mais défensivement a un peu de problème en ce moment et ça sera à nous de les contrer là-dessus. Et puis un mot du Festival des Trois Continents qui a rendu son verdict ce lundi soir. Le grand gagnant de ce palmarès 2015 est le chinois Bigan. Le jeune réalisateur de 25 ans a reçu la Montgolfière d'or pour son premier film Kylie Blues. La sortie dans les salles françaises est prévue pour le 24 février prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et à demain bien sûr.